Bonjour Olivier Gravet. Bonjour. Vous êtes directeur général de OnPrint. Oui. Est-ce que vous pouvez commencer par présenter votre entreprise? Bon, OnPrint, c'est une entreprise de nouvelles technologies, une équipe de 15 personnes que j'ai créée en 2013, à peu près 5 ans maintenant, et dont le métier était de connecter aujourd'hui des images imprimées pour la plupart à des contenus digitaux, par l'intermédiaire d'un smartphone. Notre sujet était de dire un imprimé, c'est un objet connecté comme un autre. En 2013, les conditions étaient un peu différentes, le smartphone n'était pas aussi répandu. On avait des habitudes et des fonctionnements qui étaient un peu différents. Aujourd'hui, je crois que le réflexe qui consiste à dire je vais flasher une image, je vais flasher une affiche, je vais flasher un magazine, un catalogue de vente par correspondance, un ouvrage scolaire, aujourd'hui, ce réflexe il est rentré dans les mœurs. Et c'est bien effectivement ce rôle qu'on joue aujourd'hui de chaînon manquant entre un support qui est imprimé, un support qui est offline et un contenu qui est un contenu online. Donc, proposer par exemple, je lis mon magazine, mon papier, mon journal. J'ai envie d'enrichir ce contenu avec un contenu numérique. Je prends mon smartphone, alors, texte, un éditeur, c'est le cas par exemple du groupe Procel. On a lancé maintenant il y a 9 mois avec le groupe Procel cette expérience qui est donnée au lecteur de pouvoir découvrir des contenus qui étaient habituellement des contenus éditoriaux, rédactionnels ou des contenus publicitaires et d'avoir accès à une information complémentaire sous forme de vidéo, sous forme de contenu interactif. On parlait tout à l'heure, et c'est ce dont on parle à propos de nous la plupart du temps, de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. On donne effectivement accès à une expérience de lecture qui est une expérience enrichie, une expérience augmentée. Ça, c'est la phase visible, effectivement, c'est ce qui permet d'augmenter l'agrément du lecteur dans l'utilisation de son support, qu'il s'agisse d'un titre de presse quotidienne ou d'un titre de presse magazine, mais également c'est tout un pan d'information qui nous est ouvert, puisqu'on est capable de monitorer aujourd'hui dans le détail le parcours d'un client entre son magazine ou son hebdomadaire imprimé et les contenus digitaux qu'il consulte. On est capable effectivement d'analyser son comportement, on sait à partir de quel device, dans quelles circonstances est utilisé, on sait ce qui flash, on sait sur quoi il clique, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier, d'évaluer son niveau d'intérêt pour une thématique, pour un objet, pour un article, pour une annonce publicitaire. Et on est capable aussi d'interpréter ce comportement, c'est-à-dire que ça nous donne beaucoup d'informations sur le comportement du client lui-même, mais ça nous livre aussi énormément d'informations sur la structure et le contenu du support imprimé lui-même. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir ce qui arrête, ce qui accroche l'intérêt des gens, ce qui n'accroche pas l'intérêt des gens. On est capable de se poser la question maintenant de savoir pourquoi un article est peu lu, peu consulté. Et on est capable, donc partant de là, d'analyser cette information et de fournir une information qui permet d'améliorer l'efficacité, la performance du média lui-même. D'apporter un contenu beaucoup plus ciblé pour les lecteurs, pour le public. Et vous êtes présent dans ce salon, la Presse au Futur, aujourd'hui et depuis hier. Vous êtes là depuis 4 années, c'est ça? Alors c'est la 4e année de présence. Ça a été au démarrage. Alors, au départ, OnPrint, c'est une technologie qui peut adresser des problématiques extrêmement différentes et d'ailleurs qui n'est pas seulement présente dans le monde de la presse. On est assez présent chez les éditeurs, mais on est aussi présent chez un certain nombre de distributeurs qui, a priori, ont ces mêmes problématiques de connexion à un support imprimé de contenus digitaux. Ici, ça a été, il y a 4 ans, les premières rencontres avec le monde de la presse. On a pu discuter, mieux appréhender, mieux comprendre les problématiques de ce métier qui est en pleine transformation. Et notre sujet était de savoir comment on pouvait apporter notre pierre aujourd'hui à la transformation digitale des métiers de la presse. On est bien conscient du fait que la transformation digitale, c'est aucunement une finalité en soi, mais c'est qu'un moyen justement de redonner de l'éclat et de rendre du potentiel en termes de médias, de rendre du potentiel en termes d'audience aussi au support imprimé. Donc ça a été le début d'une histoire en fait, ces 4 années. Aujourd'hui, je crois qu'entre-temps, ces rencontres nous ont permis de commencer à déployer notre technologie
chez les éditeurs. Aujourd'hui, les projets sont opérationnels, ce sont des succès, ils commencent à se développer et on se sent mieux que jamais dans cet environnement. La presse, ça va faire partie des axes importants de notre développement dans les années qui viennent. Et, je vous parlais des années qui viennent, donc comment vous voyez le futur, les perspectives d'avenir pour votre entreprise? Alors, la croissance de l'entreprise est assez soutenue. Il y a quelques semaines, on vient de boucler l'acquisition d'une entreprise qui était notre premier fournisseur de technologie. La technologie d'OnPrint repose aujourd'hui sur 2 piliers. La première, c'est la reconnaissance d'image. Et ça, c'est un métier en soi. La reconnaissance d'image, c'est un métier qui nécessite une compétence, une expertise très particulière. Et d'autre part, OnPrint a développé sur un concept comparable une plateforme qui édite des liens entre les images qu'on reconnaît et ses contenus digitaux. Donc cette possibilité qu'on a eue d'acquérir cette entreprise et de consolider ces 2 plateformes vont nous donner un outil qui va nous permettre effectivement d'aborder le monde d'une manière beaucoup plus efficace encore. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a résolu la question de l'expérience de l'utilisateur de l'application et de l'expérience du lecteur. Et il nous fallait cette possibilité de proposer des montées en charge importantes, puisque les défis auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est cette capacité à traiter un nombre d'images extrêmement important pour pouvoir généraliser justement l'utilisation de cette solution pour l'ensemble des supports imprimés existants, qu'il s'agisse de la presse quotidienne, magazine. Et on est en situation maintenant et en position de pouvoir répondre à une demande qui est extrêmement volumétrique. Ce rapprochement avec cette entreprise aujourd'hui nous permet d'avoir maintenant des clients bien entendu en France, en Europe, en Asie, et on a aussi une trentaine de clients aux États-Unis aujourd'hui, ce qui nous permet effectivement d'élargir considérablement notre vision du marché, d'avoir une approche beaucoup plus pertinente. Et voilà, on est au début de l'aventure en ce qui nous concerne et on espère aller très loin avec la presse. Alors, juste pour finir cette interview, vous êtes venu avec une petite statuette, un prix. Oui, alors ça c'est un gros plaisir qu'on a eu hier et qui récompense le travail de toute une équipe. On nous a effectivement remis hier à l'UNESCO ce trophée des nouvelles technologies au service de la presse. C'est une étape importante. Ça arrive au moment où effectivement on est en pleine transformation et en pleine évolution. Encore une fois, ça récompense le travail de toute une équipe. Et puis ce qui me touche particulièrement, c'est que ce prix, il nous a été remis par les visiteurs du salon. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un prix... un vote du public, c'est ça? Voilà, vote numérique du public. Tout à fait, c'est un vote numérique du public et voilà, et on a eu la chance d'être reconnu parmi, je crois, une vingtaine de nominés. Donc ça nous fait très plaisir, c'est très encourageant pour la suite et ça nous encourage à mettre les bouchées doubles pour être là l'année prochaine, bien entendu, et un petit peu plus présent encore dans l'univers de la presse. Bien, merci beaucoup, Olivier Gravé, et félicitations pour ce prix. Je vous remercie, très honoré pour ça. Olivier Gravé, directeur général d'OnPrint. Merci encore.